Armageddon, ce n'est pas la fin du monde, c'est la fin des gouvernements. Introduction. La venue de Jésus signifie une guerre contre ceux qui font le mal. Mais elle est dirigée essentiellement contre les gouvernements humains. Daniel chapitre 2 verset 44, dans le temps de ces rois, le Dieu des cieux suscitera un royaume qui ne sera jamais détruit, il brisera et anéantira tous ces royaumes-là. Les Écritures nous disent que le royaume renversera tous les gouvernements. Il y a beaucoup de textes qui confirment ce point. Les individus seront jugés pendant le millénium Apocalypse chapitre 20 versets 11 et 12. Quand il vient, c'est contre les armées qu'il dirige ses coups Apocalypse chapitre 19. Tribulation est provoquée par les hommes qui sont à la gouvernance de la terre, et Jésus mettra fin à cette tribulation. Un Armageddon ne touche pas toute la terre. Armageddon est la guerre pour protéger Israël, notamment Jérusalem, de l'attaque des nations Zacharie chapitre 14 verset 2. C'est après que Jésus sera présent à ce moment-là et renversera tous les gouvernements du monde Apocalypse chapitre 16 verset 16, 19 verset 19. Ce ne sera pas une catastrophe planétaire, ce sera un changement de domination. Les individus ne seront pas inquiétés durant Armageddon, car la guerre déclenchée sera contre les nations, contre les armées qui veulent s'en prendre à Jérusalem Apocalypse chapitre 19 verset 19. L'Écriture nous dit d'ailleurs qu'il y aura des survivants à cette attaque Zacharie 14h16, tous ceux qui resteront de toutes les nations venues contre Jérusalem. 2. Il supprimera la guerre. Ce sont les gouvernements qui font la guerre. L'action de Jésus de supprimer la domination humaine supprimera la guerre Ésaïe chapitre 2 verset 4, de leurs épées ils forgeront des hoyaux. On n'apprendra plus la guerre. Comme le dit Daniel, des gouvernements subsisteront mais n'auront plus de pouvoir Daniel chapitre 2 verset 44, il brisera et anéantira tous ces royaumes. Ce qui montre que les systèmes seront mis à bas, ils ne seront pas tués au sens humain. Et on comprend que si les gouvernements qui font le mal sont renversés, les individus ne seront pas concernés par cette frappe. Cela nous aide à comprendre quand il est dit que Jésus a une épée aiguë qui sort de sa bouche, Apocalypse chapitre 19 verset 15, ce sont des paroles, un jugement verbal qui mettront fin à la rébellion. Zacharie chapitre 14 verset 12 nous dit la même chose en langage prophétique, leur chair tombera en pourriture, leurs yeux se consumeront, et leur langue se consumera, égale les projets, la vision et la parole des armées seront anéantis. La guerre de Dieu n'est pas celle des hommes Ésaïe chapitre 55 verset 8. 3. Tout péché et blasphème seront pardonnés. Nous comprenons que les ressuscités injustes vont être relevés Actes chapitre 24 verset 15, il y aura une résurrection des justes et des injustes. Mais il s'agit aussi des vivants quand Jésus viendra. L'action qu'il entreprend quand il vient montre bien ces choses. Zacharie chapitre 14 verset 16 nous dit que les armées qui sont venues combattre contre Jérusalem, ceux qui sont encore vivants, viendront chaque année pour la fête des huttes. Là encore, on voit que ce n'était qu'une défense et non un jugement d'extermination. Dieu laisse la porte ouverte à la repentance. 4. Beaucoup de choses sont dites sur Armageddon et ses conséquences. La Bible ne nous donne pas une impression d'apocalypse comme les hommes l'entendent. Elle nous donne des signes avant la venue de Jésus et montre comment Jésus va rétablir la situation après sa venue. Le but de la venue de Jésus est de rétablir la paix et la sécurité. Il est le prince de paix Ésaïe chapitre 9 verset 6. C'est l'homme qui engendre la tribulation et le chaos. Jésus engendre la paix et la sécurité Jean chapitre 14 verset 27. Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Conclusion. La venue de Jésus n'est pas la fin du monde, c'est la fin d'un système, la domination humaine.